c'est qu'au moment où M. Matata Mponyo était Premier ministre, il a conçu, avec son gouvernement, la création de parcs agro-industriels à travers le pays, en commençant par Bukangalonzo. Alors, en créant ce premier parc, dit parc pilote, eh bien, M. Matata a tout faussé dès le départ pour accomplir ses desseins. Vous aurez tous les détails. Mais nous vous disons ceci. En matière de marché public, on doit toujours recourir à un appel d'offres. Nous aurons l'occasion de vous donner également le détail de cette loi, mais elle a été conçue pour vraiment arriver à bien choisir l'entreprise que l'État veut utiliser pour réaliser un projet. M. Matata, Premier ministre, a bafoué la loi et a préféré, dans une affaire aussi importante où l'État devait engloutir des centaines de millions de dollars, il a recouru à la procédure de gré à gré. Mais bien plus, même en matière de la procédure de marché de gré à gré, mais il a prévu l'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et il n'a pas eu recours à cette direction générale dont il n'a pas eu l'approbation. Et comme il ne voulait rencontrer aucun obstacle à la réalisation de son dessein de nuire aux finances publiques, eh bien, la plupart des dépenses ont été faites par la procédure d'urgence. Ça suppose qu'on ne dépose pas un dossier devant le ministère du Budget. Le Premier ministre donne l'ordre au ministre des Finances, le ministre des Finances sort l'argent, et pour la plupart, cet argent-là est transféré en Afrique du Sud auprès de la société Africom qui l'a choisi sans passer par la procédure d'appel d'offres. Et de cette manière-là, tout l'argent allait en Afrique du Sud. Vous aurez l'occasion, parce que les faits, il y en a beaucoup, mais vous aurez l'occasion de voir que même pour des travaux à effectuer sur place à Bukangalonzo, il fallait que l'argent transite par l'Afrique du Sud, dans un compte en Afrique du Sud. La société africaine, qui a été choisie sans le respect de la loi en la matière. Mais ce n'était pas tout. Cette société a fonctionné de la manière que vous n'avez aucune trace. La comptabilité, où est-elle? Qui a tenu la comptabilité au moment où les Sud-Africains quittaient le pays? Où pouvait-on trouver les traces de la comptabilité? Il vous dira. En même temps, toutes les commandes au profit du parc agro-industriel de Bukangalonzo étaient effectuées par Triomphe, la société Triomphe. Nous ne savons pas exactement en quelle qualité il aura à vous le démontrer. Et puis, le ministre Ekitebi va faire une lettre pour demander que tout ce qui est importé passe sans paiement de droits de douane.
Et vous lirez dans le dossier que la plupart des factures d'achat, ce n'est pas des factures d'origine, c'est des pro-forma à la douane. On a fait entrer des pro-forma. Et alors, comme il y avait les instructions, eh bien, tout ça a été sorti comme ça. La DGDA Maître, vous aurez la parole. n'a pas pu apercevoir ses droits. La DGDA. SCTP, Onatra, rien perçu. L'OFC, on n'a rien perçu. Mais quel est gâchis pour les finances de l'État. Et alors, vous verrez que même là où on a déboursé de l'argent, on vous dit